Ouais. Monsieur Alessandro, vous êtes universitaire, vous êtes de l'université de Liège. Nous sommes ici à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. Vous avez été invité par la fondation Japon France de cette école, mais vous venez d'animer, comme je disais, un séminaire. C'est quoi le thème? Quelles sont les grandes lignes que vous avez évoquées? Alors, ma présentation aujourd'hui se portait sur en fait les interactions entre l'industrie cinématographique indienne et l'industrie cinématographique nigériane. Donc, ce qu'on connaît comme Bollywood et Nollywood. Donc, dans ma présentation, je voulais explorer un peu la longue durée des échanges entre ces deux industries et ces deux pays. Et donc, pour essayer de résumer, disons qu'on peut voir d'abord l'impact et l'influence que la circulation de films indiens a produit au Nigeria. Les films indiens ont été très très populaires au Nigeria depuis les années 50, notamment au nord du Nigeria, mais aussi, et j'ai essayé de souligner justement ça pendant ma présentation, au sud du Nigeria, où notamment on pense que en fait, l'influence des films américains a été plus importante, mais en vérité, à partir des années 50, 60, 70, les films indiens ont été très très populaires. Et donc on voit comment à partir des années 90, avec l'émergence de l'industrie de Nollywood, donc de l'industrie cinématographique nigériane, au début on n'a pas vraiment des échanges avec l'Inde, mais au fur et à mesure il y a un intérêt qui se crée des deux parties, donc les entrepreneurs et les réalisateurs nigériens du sud du Nigeria, je parle notamment du coup de l'industrie qui est basée à Lagos, au sud du Nigeria, commencent à s'intéresser de plus en plus à l'Inde, notamment comme lieu où aller se former. Donc, j'ai parlé pendant ma présentation de l'expérience d'un certain nombre de réalisateurs nigériens du sud du Nigeria qui sont partis faire des cours de réalisation en Inde, et ils ont essayé d'entreprendre une dynamique de collaboration entre les deux industries. Bon, Et, voilà. moi, je suis un journaliste panafricain de Kinshasa, un journaliste panafricain de la République démocratique du Congo, un journaliste panafricain qui vit ici en Europe depuis plus de 28 ans. Et quand j'étais jeune, nous avions un phénomène populaire à Kinshasa. Massivement, les jeunes, les enfants allaient voir des films indiens, des films qui n'étaient pas sous-titrés. Bon, il y avait une certaine attraction pour l'Inde. Et maintenant, il y a un rejet qui monte au créneau par rapport à des assassinats, notamment un cas qui a été très médiatisé à Kinshasa, l'assassinat de Cynthia, une Congolaise de Kinshasa. Mais j'ai vu que dans votre exposé, vous avez aussi soulevé ce problème. Oui, tout à fait. Justement, ce que je voulais souligner, c'est que si d'un côté on voit un discours d'un point de vue institutionnel et disons officiel de collaboration possible entre Nollywood et Bollywood, quand on descend disons à la petite échelle des échanges et des expériences personnelles, on voit que notamment dans l'expérience des réalisateurs nigériens qui sont partis en Inde, ils ont soulevé dans les entretiens que j'ai eus le problème de ce climat, disons, difficile qui s'est développé notamment au cours des dernières années, cette dimension de discrimination, de xénophobie. Et donc ma réflexion était que si d'un côté on voit un potentiel de possible collaboration entre ces deux industries liées aussi justement à la longue durée d'échanges historiques, on voit des difficultés qui se posent aujourd'hui, notamment liées à cette méfiance croissante due aux accidents sur base raciste qu'il y a eu notamment en Inde. Et voilà, donc, et ce que j'ai souligné, c'est que les films, le peu de films nigériens qui sont partiellement filmés en Inde, qui sont parus au cours des dernières années, on voit une discussion, une thématisation de ce problème-là et du problème du racisme, notamment à travers le prisme de l'histoire d'amour entre un homme africain et une femme indienne, et donc l'hostilité qui ça crée dans le milieu de la famille indienne. Merci,
Matondi mingi, accenti sana. Merci beaucoup.